Le parti pris chaque jour après le journal de 8 heures, une actualité, un point de vue et vous au 32-16. Ce matin, le point de vue c'est le vôtre, Thierry Brosse, bonjour. Vous Bonjour. êtes professeur spécialiste des questions d'énergie et des questions, il y en a beaucoup sur les prix, sur les stocks, sur nos habitudes de consommation, sur la manière aussi dont on va peut-être même être puni si on n'est pas davantage sobre, si on n'assume pas la fin de l'abondance. C'est vraiment le mot de la semaine, la fin de l'abondance et le nouveau mot qu'on commence à entendre dans la bouche des ministres. C'est le mot de sobriété. Et puis, c'est aussi le mot de gâchis. Est-ce qu'il va falloir, à un moment, Thierry Brosse, qu'on tire les conséquences de la fin de l'abondance et qu'on devienne sobre au risque de devoir augmenter les tarifs de l'électricité, du gaz? Oui, on est dans une situation très particulière. On n'a pas fait les investissements nécessaires, que ce soit en électricité sur le nucléaire ou que ce soit en gaz, puisqu'on était trop dépendant du gaz russe. Et aujourd'hui, on est face à une demande où, si on regarde, si on enlève le gaz russe et le nucléaire français qui ne fonctionne pas, 11% de notre énergie primaire en Europe est à risque. Et ça, on ne l'a jamais vécu. Pour vous donner une ordre de grandeur, lorsque le Covid nous a impacté, notre demande a baissé de 8%, notre demande d'énergie primaire en Europe. Donc, vous voyez, on est dans une situation où on va devoir faire énormément d'efforts. La sobriété, pendant longtemps, on l'a vendue aux Français en disant « elle sera heureuse ». Vous Oui. verrez, on consommera moins. Et tous les modèles, et j'étais un de ceux qui disaient attention, tous les modèles vous disaient demain on consommera moins. Personne ne savait comment, puisqu'on ne l'a jamais vu dans les modèles. Or aujourd'hui, si vous n'avez pas fait les investissements nécessaires, nous allons Aujourd'hui, être... c'est pas juste qu'on devra, c'est qu'on n'a pas le choix. Voilà, Il y aura plus rien. vous On serez a quand même obligés. toujours eu l'habitude d'ouvrir le robinet et d'avoir de l'eau froide ou chaude qui sortait. On a l'habitude de se dire que quand on appuie sur l'interrupteur, il y a de la lumière. Même ça, ces gestes qui nous paraissaient des gestes évidents, on n'en est pas complètement sûr. Non, on n'en est pas complètement sûr, mais on en était sûr dans le monde européen, dans le monde développé. Mais Aller déjà, de l'autre côté évidemment, de ce la n'était pas le cas. Méditerranée, Évidemment, et en vous disant ça, je sais bien que ça, c'est pour le Français moyen qui n'a jamais imaginé qu'un jour, il n'y aurait plus d'électricité, sauf à être dans une situation dramatique, mais qu'il n'y aurait plus d'électricité quand il allume l'interrupteur. Quand on nous a parlé, l'hiver dernier déjà, de menaces de blackout, est-ce que c'est cette menace-là qui devient tangible? C'est-à-dire, est-ce qu'on se dit, cet hiver, il y a des moments où, en fait, on va nous dire, attention, demain, c'est simple, ça va péter, quoi. oui, puisque, encore une fois, nous ne savons pas faire. Si vous enlevez 11% de la demande d'énergie primaire, on ne sait pas faire. Ce que l'Europe nous demande, 15% de baisse dans la consommation gazière, on ne l'a jamais fait. Et je ne suis pas sûr qu'on soit capable de le faire. Donc, vous voyez, l'éducation ne suffira pas et on sera contraint. C'est ça le terme. La sobriété énergétique heureuse qui n'a pas fonctionné, elle va se transformer en destruction de la demande malheureuse.